Abi Saïdadi Nani, bonjour. Bonjour Anne-Constance Anguena. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. On va parler d'Allez Allez, ce formidable projet sur l'histoire de Mayotte. Alors on en avait déjà parlé, mais vous étiez à Paris au moment du lancement du premier podcast. On en est à combien maintenant? Parce qu'il y en a un qui sort dimanche, oui, je crois. Alors du coup il va sortir samedi parce que dimanche c'est le premier. Oui. Et on en est à 4. On en est à 4 podcasts déjà. Et donc un par mois, donc c'est vrai que là pour le coup on est dans les temps, on a respecté les délais. Alors Allez Allez, rappelez-nous c'est quoi Abi? Alors Allez Allez, ça veut dire il était une fois déjà, c'est vraiment la formule que l'on prend quand on veut raconter une histoire. Généralement c'est une histoire que l'on compte autour d'une foule, on chante, on joue un rôle, on joue les personnages. Et donc c'est vrai que pour moi c'était logique quand j'ai pensé ce podcast qui était pour raconter l'histoire de Mayotte, c'est de la raconter comme si c'était un conte finalement, comme si je voulais capter l'attention des personnes qui allaient écouter ce podcast. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce podcast il y a du chant, puisque chaque podcast est l'occasion de retrouver un artiste de la région de l'océan Indien et du canal du Mozambique. Et il y a aussi des lectures, puisque j'ai demandé à des personnes de lire des passages de ces cahiers des archives orales. Alors, donc vous disiez samedi, un 4e podcast sera mis en ligne. Il va parler de quoi ? Alors, il va parler, et c'est vrai que c'est vraiment le hasard du calendrier, parce que je respecte scrupuleusement la numérotation des cahiers des archives orales. Et là, on va parler d'esclavage, et notamment de la construction de l'imaginaire mahorais à travers la société esclavagiste, puisque c'est vrai que on parle généralement d'esclavage avec la colonisation, et puis à Mayotte finalement on se rend compte que l'esclavage est arrivé bien avant, avec finalement tout le système du sultanat qui a été mis en place, et c'est vraiment par hasard. C'est pas parce qu'on est au mois d'avril, c'est pas parce que le 27 c'est la commémoration qu'on traite d'esclavage pour le mois d'avril, c'est vraiment qu'on respecte la numérotation des cahiers des archives orales et qu'il se trouve que ce numéro parle d'esclavage. Alors vous parliez donc de ces cahiers des archives orales. C'est quoi ce document, Abi? Alors en fait c'est une collection. Quand les archives départementales ont été lancées, il y a eu une collection qui a été lancée en même temps, c'est-à-dire dans les années 90, en 1995 à peu près, et c'était pour collecter les témoignages des personnes âgées à Mayotte. En gros, ces cahiers, ce sont le fruit de la récolte qu'ont fait ces agents, qui étaient donc Titiana Maron, qui est l'une des intervenantes que j'interroge tout au long de ces podcasts. Elle était accompagnée de d'autres personnes, certaines travaillent encore aux archives départementales, et ces personnes-là ont sillonné Mayotte et sont allées à la rencontre des anciens pour leur demander de raconter finalement tout ce qu'ils pouvaient nous dire sur Mayotte, que ce soit en termes de légende, en termes de contes, mais également en termes d'histoire. Et le but, c'est de pouvoir disposer d'un fonds documentaire qui permet de disposer de l'histoire de Mayotte, puisque qui dit société tradition orale, dit transmission orale, à un moment, il faut écrire. Mais c'est vrai que moi, j'ai été vraiment surprise de découvrir cette collection. Comme je l'avais expliqué il y a quelques mois, je l'ai découverte par hasard. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'informations dans ces petits cahiers. Ce sont vraiment des petits livres. Moi-même, je ne connaissais pas la moitié de ce qui était écrit. Et je me suis dit, mais c'est des cahiers qui ont été écrits dans les années 90, dont je n'ai jamais entendu parler. Et pourtant, je pense que je suis quelqu'un qui recherche beaucoup l'histoire de Mayotte. Et je me suis dit, si moi, je n'ai pas eu connaissance de ces cahiers, malgré finalement la richesse des informations qu'elle comprenait. Plein de gens, ne savent pas en fait qu'il y a un travail de recherche qui est extraordinaire qui a été fait. Donc je me suis dit,
il faut le mettre à disposition du public. Alors, Allez, c'est 7 podcasts. Oui. Alors, vous diffusez le 4e donc sur l'esclavage samedi. Les 3 autres, avec quel thème ? Alors, on va parler de la relation de Mayotte et des autres territoires finalement de l'océan Indien, notamment les Mascareignes, parce que c'est vrai que c'est vraiment finalement une continuité dans cette histoire. Comment Mayotte était perçue, comment elle se positionnait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de positionnement géopolitique. Eh bien, à l'époque, déjà, au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était des questions qui étaient d'actualité. On va parler aussi des razzias malgaches, parce qu'on parle d'esclavage, mais il y a aussi une autre partie de l'histoire de Mayotte qui concerne finalement ces invasions malgaches. Et le 3e va parler plutôt des témoignages un peu plus contemporains des personnes qui sont aujourd'hui décédées, mais qui ont parlé finalement des années 70, c'est-à-dire des années 30 à 70, quand il y avait tout ce système de l'ATT, c'est-à-dire de l'impôt colonial que l'on devait payer finalement à cette époque-là, et leurs conditions de vie, puisqu'ils étaient pour beaucoup obligés de travailler. Par exemple, la route de Mtsapéré, ils expliquent que, ils étaient réquisitionnés pour faire un travail gratuitement avec des pics et pour finalement construire les routes de Mayotte. Aujourd'hui, certaines de ces routes qui existent toujours encore, elles ont été construites avec des pics et des hommes, des mains et aucune machine. Et donc voilà les 3 derniers podcasts, l'histoire qui va être racontée. Alors ces cahiers d'archives, il y en a combien d'exemplaires ? Alors, il y en a une dizaine. Il se trouve que Tiziana Maron, qui est donc la personne qui m'a donné la possibilité de découvrir ces carnets, n'a pas toute cette collection, puisque elle est partie avec quelques-uns de ses cahiers, mais elle n'a pas la collection entière. Et il se trouve que je suis allée aux archives départementales pour essayer de retrouver finalement cette collection entière. Et logique. Voilà, donc j'ai rencontré les personnes là-bas qui m'ont donné accès. Il faut que j'aille là-bas pour aller voir en fait combien il y en a exactement, parce que finalement moi-même, vu qu'on ne peut pas les retrouver sur Internet et vu que quand on tape finalement les cahiers d'archives orales, on a très peu d'informations. Moi-même, je ne sais pas combien de cahiers exactement ont été publiés. Alors là, où est-ce qu'on peut trouver, entendre, retrouver ces podcasts ? D'abord, ça dure combien de minutes ? Alors, ça dure entre 30 et 45 minutes. C'est-à-dire que selon la thématique, il n'y a pas de format fixe. Selon la thématique, ça peut être plus ou moins long. Généralement, ça ne va pas au-delà de 45 minutes, mais ça ne va pas en dessous de 30 minutes. Et on peut les retrouver sur Spotify. C'est-à-dire, on tape Halé Halélé sur Spotify, on retrouve ce podcast. Et on peut le retrouver aussi sur une plateforme qui s'appelle Encore, c'est-à-dire A-N-C-H-O-R, Encore. Et cette plateforme est spécialisée dans le podcast, c'est-à-dire que si on tape Halé Halélé Encore, on retrouve donc cette plateforme où on peut écouter Halé Halélé. Donc à partir de dimanche, on pourra, à partir de samedi, pardon, on pourra retrouver le 4e podcast et on retrouve les 3 autres également, qui sont disponibles, etc. Alors, est-ce que pour promouvoir votre travail, qui est quand même important, au moment où on parle justement de l'enseignement de l'histoire mahoraise à l'école, au moment où on voit l'exposition qui a commencé hier au conseil départemental, c'est notre histoire sur l'esclavagisme à Mayotte, est-ce que vous avez noué des partenariats avec des institutions, je pense au rectorat, je pense au conseil départemental par exemple, pour pouvoir promouvoir votre travail, voire le compléter, passer de 7 à 12, 24, 32 ? Alors non, c'est vrai qu'à la base de cette démarche, c'est vraiment une démarche indépendante, parce que je ne savais pas combien de temps ça allait me prendre, je ne savais pas qu'est-ce que ça allait donner au final. Et puis c'est vrai que je fais ça sur mon temps libre, j'ai une profession à côté et j'ai d'autres travaux qui font que finalement ce Halé Halélé, je m'en occupe, je respecte le temps, c'est-à-dire il faut qu'il y en ait un par mois, mais je m'en occupe vraiment quand j'ai du temps. Et c'est vrai que je ne pouvais pas, moi, m'engager avec des institutions qui demandent du coup une garantie de un certain format, un certain timing. Je ne pouvais pas, moi, m'engager avec des institutions en sachant que je ne savais pas si j'allais pouvoir respecter ces délais. Aujourd'hui, je peux dire que oui, je vais respecter ces délais. Donc, peut-être que je vais faire cette démarche, mais je n'y avais pas pensé à l'époque parce que c'est vrai que quand je me suis lancée, je me suis dit
j'y vais, mais je ne savais pas si j'allais pouvoir respecter, parce que comme vous le dites, c'est un travail colossal, et je ne savais pas si j'allais pouvoir tout simplement tenir la cadence. Alors, combien de temps ça vous prend pour faire un podcast de 30 ou 45 minutes? Combien de temps ça vous prend? C'est quoi le travail qu'il faut faire pour arriver à finalement une œuvre audio? Ça me prend à peu près une semaine de finaliser un podcast de 30 à 45 minutes. Ouais. Il faut déjà que je puisse contacter toutes les personnes qui veulent bien prêter leur voix, parce que c'est du texte qui est lu. Ce sont des personnes qui aussi ont un travail à côté. Donc il faut que moi je puisse préparer des passages, des extraits pour leur faire lire. Pour ce numéro 4, il y a 3 personnes qui prêtent, 4 personnes qui prêtent leur voix pour donner vie finalement à ces témoignages. Donc déjà il faut faire ce travail, leur faciliter finalement ce travail, et puis nous sélectionner les passages, parce que c'est quand même un livre d'une vingtaine voire d'une trentaine de pages, et il faut sélectionner des passages pour que ça fasse moins de 5 minutes. Ensuite, il y a aussi le travail, nous, de recherche, c'est-à-dire de complémentarité d'informations par rapport au livre et par rapport à la contextualisation finalement, c'est-à-dire qu'il faut aller se renseigner, savoir un peu quel était le contexte, comment ça se passait, préparer du coup les questions, choisir l'intervenant. Là par exemple pour le numéro 4, c'est le président Sabahattin Ibrahim Ramadani qui va revenir avec nous sur ce podcast autour de l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'il a écrit en 1998, il était intervenu lors d'un colloque sur l'abolition de l'esclavage, et ses écrits qui ont plus de 20 ans, finalement, ils sont très contemporains. Donc c'est lui notre intervenant, il faut préparer les questions, il faut se renseigner un peu sur le parcours. C'est vrai que moi, le président Sabahattin Ibrahim Ramadani, je le connais en tant que président du conseil départemental, en tant que sénateur. Voilà. Oui. Mais j'ai découvert que c'était le premier docteur de Mayotte, qu'il a eu un doctorat en 1980 et qu'il a vraiment énormément étudié finalement sur les questions d'histoire, de société, de culture. Ça, je l'ai découvert, c'est-à-dire qu'en cherchant ce qu'il avait fait, comment il en était arrivé à parler en 1998 de cette histoire assez sombre. Et donc c'est vrai que c'est ce travail-là qu'il faut faire avant, et puis l'enregistrement bien évidemment, et la post-production, c'est-à-dire le montage, choisir, là on a une artiste d'Afrique du Sud que j'ai découvert et qui va nous accompagner pendant ce podcast. Donc voilà, toute cette recherche un peu en amont fait que ça prend à peu près une semaine. Alors, à quelle heure vous le mettez en ligne? À 15h, heure de Mayotte. Donc, à 15h, heure de Mayotte, on va découvrir le 4e podcast, et si on ne peut pas attendre, en attendant samedi 15h, on peut réécouter les 3 autres. Bien évidemment, il y a les 3 autres. Mwalimboro, qui raconte l'histoire de ce roi qui a fondé le village de Msamboro. Le 2e podcast parle de Sada, des origines du village de Sada, tous les noms que ce village a portés, puisqu'on s'est rendu compte finalement Sada, c'était l'un des noms de ce village et qu'il n'était absolument pas situé là où il est aujourd'hui. Et le 3e parle des pirates, des pirates de Mayotte au XVIIIe siècle. Les pirates fuyaient dans le monde, ils se sont réfugiés à Mayotte. Pourquoi? Parce que barrière de corail, et que c'était l'île de la mort, c'est comme ça qu'elle était nommée. Et donc les pirates avaient trouvé un refuge vers Bandjélé, c'est ce que la tradition orale nous dit. Et donc on parle vraiment de cette époque où les pirates finalement faisaient la loi, et notamment avaient trouvé refuge à Mayotte. Abi Saïd Adinani, merci beaucoup. Merci. Et puis bon courage pour poursuivre votre projet, puis peut-être que vous aurez le temps de faire un 8, 9, 10, 11. On espère, et puis je vais voir aux archives départementales. Je pense qu'une fois que je me serai imprégnée de toute cette documentation qu'ils ont fait, je pense qu'il y aura de quoi faire d'autres podcasts. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.